Alors, le vaudou est bien évidemment bien présent, puisqu'il faut savoir, par exemple, que la femme de Jean-Jacques Dessalines, c'était une grande mambo, d'accord. Celle d'Henri Christophe aussi, d'ailleurs, je crois que c'est la même. Il faut savoir aussi que beaucoup de ces présidents, à un certain moment, étaient eux-mêmes des initiés ou avaient des épouses ou dans leur entourage des personnes qui étaient... Donc, à ce moment-là, quand Jean-Jacques Dessalines crée la constitution impériale, c'est peut-être la plus avant-gardiste qui existe, parce que la question de la religion est laissée à la liberté de chacun. Il n'y a pas de religion d'État. Les gens sont libres. Et c'est après, quand ils vont faire la constitution républicaine, sous Pétion, que les choses vont changer. Et Pétion va déclarer que la religion catholique, c'est la religion de la majorité des Haïtiens. Donc, ce que Jean-Pierre Boyer a fait est extraordinaire. Et c'était aussi un visionnaire, quelqu'un qui avait vu loin pour son pays. Malheureusement, il sera renversé. Ici, nous avons une photo du président Geffrard. Le président Geffrard, c'est sous sa présidence que sera signé en 1860 le Concordat, les lois concordataires auxquelles Duvalier va renoncer. Et ce qui lui sera reproché, parce qu'en fait, c'est comme si on avait jugulé la liberté d'Haïti, et alors qu'ils ne sont pas des catholiques, eh bien, ce sont les lois, ceux qui gouvernent et ceux qui président au destin d'Haïti, réellement, vont lui faire le reproche d'avoir renoncé aux droits concordataires. Juste une petite précision. Le vaudou, c'est pas une religion, en fait. C'est une spiritualité. Il faut faire la différence entre une religion et la spiritualité. La religion, c'est un projet politique par lequel qui sert d'instrument de domination des autres. D'accord. Et on impose sa vision à tout le monde de façon manichéenne, en fait. Si vous n'êtes pas avec moi, vous n'avez pas le vrai Dieu, etc., etc. Donc, on utilise cela pour partir à la conquête du monde. Vous voyez, hein, ce qu'on fait, les paroles qu'on prête à Jésus, hein, faites des témoins par-delà le monde. Donc, c'est un projet de conquête. Tandis que la spiritualité, c'est un projet de civilisation. La spiritualité repose sur l'existence d'un ancêtre primordial que toute la communauté reconnaît. Et donc il n'y a pas de phénomène de conversion aussi, vous voyez. Il n'y a pas de phénomène de conversion parce qu'il faut vraiment que ce soit vos ancêtres et que vous vous inscriviez dans cette spiritualité, dans cette connexion avec les ancêtres, avec vos ancêtres personnels, pour pouvoir être vraiment dans cette pratique. Voilà. Tandis que la religion, eh bien, c'est un système de conversion, même si ce ne sont pas vos ancêtres, mais il y a une doctrine qui vous est inculquée et devant laquelle vous vous inclinez. C'est vrai qu'on a été éduqué dans une image misérabiliste d'Haïti, mais il faut savoir que Haïti, c'est l'Égypte sous nos yeux, hein, parce que tant du point de vue de la langue, vous voyez le drapeau, vous voyez les traditions. Par exemple, la fête Makaya qui a eu lieu à la fin du mois de novembre et qui se poursuit au mois de décembre. Bien, cette fête-là, c'est une fête authentique, fête égyptienne, ça s'appelait dans le temps la fête de Koyak ou la fête de Kouak. Et nous la pratiquons aussi parce qu'elle est liée à la notion de bain des marées, de nettoyer la maison avec des feuilles et tout ça. C'est la fête Makaya. C'est une ancienne tradition qu'on retrouve, on retrouve la trace dans l'Égypte. Ensuite, vous avez la façon. L'Égypte est fondée, vous avez la Haute et la Basse Égypte, c'est 44 noms. Donc vous en avez 22 en Basse Égypte, 22 en Haute Égypte. Les noms, ce sont des provinces, ce sont des unités administratives du pays. Mais chaque unité administrative a son ancêtre, a donc son loi qui le représente. Et tous ces ancêtres divinisés siègent comme assesseurs au tribunal d'Osiris. Quand on parle du panthéon vaudou, Haïti, c'est 21 départements, 21 provinces qui sont fédérées. Chaque province est représentée par un loi et ce loi siège dans le panthéon vaudou et il y en a un supplémentaire qui fait 22. Voilà. Eh bien, cela signifie que le pays n'est pas protégé. Il faut comprendre que quand la cérémonie de bois caïman a lieu, ce n'est pas une simple cérémonie pour galvaniser les troupes, pour leur donner la force nécessaire pour affronter l'armée napoléonienne. C'est aussi un acte de fondation du pays.
Et cet acte de fondation du pays est de même nature que l'acte posé par un pharaon qu'on appelle Narmer, qui passe pour l'unificateur de la Haute et de la Basse Égypte. Le rituel qu'il fait pour fonder la Haute et la Basse Égypte en tant que pays unique, double pays, c'est le même qui a été fait à Bois-Caïman. Donc, ils ont posé des actes. Effectivement, cette fameuse palette du roi Narmer a été enterrée. Normalement, elle n'aurait jamais dû réapparaître à la vue des hommes. L'Égypte organisait son pays et posait ce qu'on appelle des bornes pour protéger le pays, pour le protéger de toute attaque. Et Haïti, les pères fondateurs ont fait la même chose. Ils ont posé des bornes pour combattre justement les forces mystiques des autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle un égrégore. Voilà. Et donc, le fait que le cercle soit ouvert, eh bien, Haïti est exposé. À tel titre que certains considèrent que quand un président est conscient de l'importance des actes posés par les pères de la nation, c'est-à-dire les bornes posées et tout, et qu'il veille sur cette protection du pays, eh bien Haïti émerge, Haïti est prospère. Mais à partir du moment où on tombe sur un président qui n'est pas conscient de tout cela et qui néglige ces aspects, parce que souvent aussi quand les gens ont besoin de faire des projets immobiliers, ils n'hésitent pas à raser certains endroits où il y avait ces formes de protection. Eh bien, le pays déguste et ils expliquent deux phénomènes par cette négligence de ces éléments mis pour protéger le pays. Ils expliquent que si Haïti a été envahi en 1915 par les Américains, c'est justement par négligence de ces bornes. Ensuite, ils disent aussi que si la MINUSTAH est revenue en Haïti et pendant la période de la gouvernance de René Préval et qu'elle a pu rester aussi longtemps dans le pays, c'est justement parce que le pays n'était pas protégé et qu'il est impératif aujourd'hui de faire en sorte que ce pays soit protégé parce qu'il doit émerger. Mais nous savons qu'ils ont annoncé ce renouveau. Je crois qu'ils ont annoncé énormément de choses aussi pour le pays. Moi, ce que je comprends, Haïti doit passer par une certaine forme de catharsis, c'est-à-dire une espèce de purification. C'est-à-dire qu'une fois que tout ceci sera purgé, eh bien, il ne restera plus qu'autre chose. Vous savez, quand on a touché le fond, on ne peut faire autre chose que remonter. Oui. Et je crois que c'est ce qui est annoncé. Quelque chose d'extrêmement positif pour le pays. Et ils ont dit que ce sera le président Lysius Salomon Jeune qui sera de retour. Vous savez, celui qui avait amené la prospérité dans le pays et sous sa gouvernance, une gourde haïtienne valait 50 $. Vous voyez? Donc, Haïti, il est dit que les ressources d'Haïti remonteront à la surface et que Haïti deviendra un pays prospère à tout jamais. Voilà, sous ce président, Lysius Salomon Jeune, eh bien, Haïti redeviendra, enfin on dit que sa réincarnation, enfin son retour, sera le signe d'une renaissance fondamentale et Haïti sera un pays riche, très prospère. Haïti étonnera le monde. Haïti sera un flambeau pour tous les peuples. Et je crois que déjà sur le point historique, c'est une mine d'or pour les chercheurs, pour les historiens, et qui nous renseigne sur notre propre situation. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, ils avaient dit qu'un jour, les ressources d'Haïti remonteraient à la surface. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Haïti a du mercure, Haïti a de l'iridium, Haïti a du platine, Haïti a du cuivre, Haïti a du bauxite, Haïti a du pétrole. Et ils disent que le Venezuela a une réserve de pétrole énorme. Mais s'il faut comparer la réserve de pétrole d'Haïti comparée à celle du Venezuela, eh bien le Venezuela, c'est un meuble et à côté, Haïti, c'est une piscine. Vous voyez? Bon, il y a l'iridium. L'iridium s'explique comment? C'est parce qu'on dit qu'une météorite est tombée il y a plusieurs millions d'années dans ce point-là et que la condensation de tous les gaz et de tout ce qu'il y avait autour de cette météorite a fait qu'aujourd'hui, Haïti a des montagnes d'iridium. Et il faut savoir que le coût d'une tonne d'iridium, c'est 45 milliards $. Et en Haïti, on a des montagnes. Donc, c'est un pays riche.